La rentrée 2022 chez Mediatico, c'est évidemment les universités d'été de l'économie de demain organisées par Impact France avec tous ses partenaires ici à la Cité universitaire de Paris. Et pour en parler, nous sommes avec Youssef Achour. Bonjour Youssef. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupe UP, vous êtes aussi le président de la CRES Île-de-France, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et vous êtes venu ici aux UED pour nous parler du leadership sobre et partagé. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Le leadership sobre et partagé, c'est une certaine façon de partager et de répartir la gouvernance et le processus de décision entre les différentes composantes de l'entreprise. Donc le fond, c'est de faire fonctionner les entreprises différemment du système classique, c'est ça ? C'est exactement ça, et c'est vrai que si le leadership sobre est un leadership partagé, c'est vrai qu'en tant que président de la SCOP UP, ex-chèque déjeuner, c'est un exercice que nous pratiquons maintenant depuis 58 ans avec 800 sociétaires qui aujourd'hui prennent en main leur destinée et organisent l'entreprise de manière à ce qu'effectivement le leadership soit réparti, soit partagé, soit fait en sorte que chacun apporte sa contribution, prennent une place dans le dispositif qui va nous amener et qui nous amène depuis 58 ans à nous développer. Alors comment ça se passe précisément ? Ça veut dire que tous les salariés votent à un moment au conseil d'administration ? Ça doit être compliqué. Comment ça fonctionne ? En fait, le premier élément, c'est effectivement la dimension gouvernance, puisque tous les salariés de la coopérative deviennent sociétaires. À ce titre-là, tous les 4 ans, ils participent au renouvellement du conseil d'administration, qui est composé uniquement de salariés. Donc des salariés se présentent pour être membre du conseil d'administration. Et au sein de ce conseil d'administration, une fois qu'il est élu, le conseil d'administration désigne son président. Donc vous, ça veut dire en fait que par un système de vote indirect, vous êtes élu par les salariés. Exactement. Et ce processus participe justement à ce leadership partagé, parce que déjà, le salarié sociétaire est engagé, est impliqué, donc a une place et a un rôle à jouer dans la manière dont l'entreprise sera gouvernée. Mais on va plus loin, ça descend ensuite dans toute la chaîne de décision, dans toute la chaîne opérationnelle. Le salarié est sociétaire, donc il est engagé par définition, c'est-à-dire c'est son entreprise, il ne faut pas l'oublier. Le second point, c'est que le salarié va ensuite, en tant que sociétaire, va aussi travailler avec son manager. Et le manager va devoir effectivement, dans son processus de décision, partager faire en sorte de sensibiliser ses équipes pour que la décision prise soit une décision, je dirais, partagée. Et le troisième point, c'est le dialogue social. C'est-à-dire nous attachons une grande importance à la discussion avec les partenaires sociaux pour que l'ensemble du dispositif soit le mieux équilibré possible, pour que la décision soit ensuite une décision qui soit portée par l'ensemble des équipes. Alors on n'a pas dit que le leadership partagé c'était quelque chose de facile à mettre en pratique, mais ça existe dans les coopératives. Le groupe UP, c'est donc une coopérative, l'ancien groupe chèque déjeuner qui émet les titres restaurants, voilà, les chèques déjeuner, les tickets spectacles aussi. Enfin voilà, vous émettez un certain nombre de dispositifs, notamment électroniques maintenant, et vous avez décidé au titre de vos engagements de devenir la première SCOP à mission de France en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière la démarche RSE, il y a toute une série d'éléments qui constituent pour nous quelque chose de naturel. C'est les éléments qui figurent dans la démarche RSE en termes de gouvernance, en termes d'implication des salariés, en termes d'implication dans la société, sont des éléments que nous pratiquons depuis l'origine de notre coopérative il y a 58 ans. Et plutôt que de dire « nous on l'a déjà », le sujet était de dire, mais finalement, pourquoi nous formaliserions pas cette question de la démarche RSE en faisant un élément de la stratégie de notre coopérative et de dire la stratégie du groupe, c'est aussi la stratégie RSE. Et derrière cela, il faut aller plus loin et dire si nous voulons effectivement que la stratégie RSE du groupe soit portée par l'ensemble, il faut effectivement se doter d'une raison d'être et faire en sorte que nous modifions en Assemblée Générale Extraordinaire des salariés sociétaires les statuts de notre entreprise pour nous transformer en SCOP à mission. Donc gros processus juridique en vue, mais si on parle de la mission du groupe UP, vous la formuleriez comment aujourd'hui ? La mission du groupe UP, c'est effectivement de faire en sorte que ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, ou ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. En un mot, nous essayons de donner le plus de sens
à la coopérative, à son fonctionnement, et nous développons des produits qui donnent du sens, qui participent à améliorer la vie des gens, qui participent à créer du lien social dans l'entreprise ou du lien public entre les citoyens et les collectivités locales. Et nos produits sont constitués uniquement dans la volonté de faciliter les liens entre les personnes. Dernière actualité en cette rentrée chez le groupe Up et chez Youssef Achour en particulier, c'est que vous venez de prendre la présidence de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Ouais. C'est pas commun qu'un dirigeant d'une très grosse entreprise de l'ESS, une coopérative en l'occurrence, prenne la présidence de la CRES Île-de-France. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche-là et qu'est-ce que vous voulez faire de votre présidence? Je préside une société coopérative et participative, donc une coopérative de salariés. À ce titre-là, nous faisons partie du monde de l'économie sociale et solidaire. Je crois que dans la période que nous traversons aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, l'économie sociale et solidaire a un rôle à jouer. Et pour que l'économie sociale et solidaire puisse jouer un rôle important, il faut que aussi tous ceux qui participent et qui font partie de l'économie sociale et solidaire prennent leur place et une contribution. À ce titre-là, j'ai demandé au conseil d'administration de la coopérative de dissocier les mandats. D'avoir un directeur général séparé du président. Tout à fait. J'étais PDG, je suis devenu président. Et à ce titre-là, ça me permet effectivement de pouvoir engager de nouvelles missions et m'investir plus en faveur de l'économie sociale et solidaire, parce que ce qui est bon pour l'économie sociale et solidaire sera bon pour le groupe Up, et ce qui est bon pour l'économie sociale et solidaire sera bon pour la société. Donc en fait, vous essayez de placer le groupe Up dans la CRES Île-de-France pour faire avancer des idées? Pas du tout, j'essaye simplement de faire en sorte que Youssef Achour, en tant que président du groupe Up, participe au développement de l'économie sociale et solidaire, et quoi de mieux que d'être le président de la CRES Île-de-France. Donc j'ai été élu président de la CRES Île-de-France en avril 2022. Et à ce titre-là, je rentre dans un autre projet qui est de faire en sorte de contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire en France, et plus particulièrement en Île-de-France, puisqu'en Île-de-France, nous avons quand même 30 000 structures de l'économie sociale et solidaire. Nous représentons plus de 10% de l'activité de la région, et pourtant, nous ne sommes pas forcément visibles et lisibles. Et mon travail va consister à ce titre-là de faire en sorte que la CRES Île-de-France soit mieux représentée et pèse plus dans le développement de la région Île-de-France. Et vous avez déjà décidé d'une feuille de route pour atteindre cet objectif? J'ai proposé au bureau puis au conseil d'administration, 3 mois après avoir pris la présidence, un plan d'action qui vise effectivement à faire en sorte que la CRES Île-de-France soit plus représentative de la diversité de ses adhérents et de ses membres, soit en capacité effectivement de se doter de moyens supplémentaires et surtout travaille avec l'ensemble des composants de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France pour porter le message de la CRES Île-de-France. Et en l'occurrence, il y a une grosse campagne de réadhésion à la CRES Île-de-France en ce moment. Donc si vous êtes acteur de l'économie sociale et solidaire, eh bien, allez voir sur leur site internet. Merci beaucoup, Youssef Achour. Merci à vous. Merci à vous. Et vous pouvez nous retrouver toute la journée ici aux universités d'été de l'économie de demain. Vous avez des acteurs coopératifs, vous avez des entrepreneurs sociaux, vous avez des fondations, vous avez des entreprises classiques qui s'interrogent aussi sur leur fonctionnement. C'est ici, à la Cité universitaire, pour cette rentrée 2022.